Festival d'Avignon et elle est dure. Il faut savoir se vendre. Avec près de 1500 spectacles présentés dans le off, il faut convaincre, il faut exister dans cette jungle artistique. Oui, mais comment? Cette question, les comédiens, les comédiennes se la posent, mais aussi les pays qui soutiennent leurs artistes. C'est le cas de la Belgique et de la Suisse. À chacun sa stratégie. Les Belges ont un lieu connu, réputé depuis longtemps. Il s'agit du Théâtre des Dons. Ils viennent d'en inaugurer un nouveau, l'Eldoradome. Je vous y emmène. Un drôle d'igloo planté dans une cour d'école, un petit côté surréaliste et pour cause, nous sommes en terre belge. Le théâtre de poche de Bruxelles et celui de l'Ancre à Charleroi affrontent le off ensemble. Ce qu'on défend, c'est une structure, un lieu, et je dirais, dans notre cas, comme celui du Théâtre des Dons, probablement un esprit. C'est-à-dire que culturellement, on est assez marqué. Nous sommes belges, on a des singularités d'expression artistique et tout ça se trouve dans ces espaces de spectacle. Hé Reda, t'es sympa comme un Belge, toi. Reda, t'es drôle comme un Belge. Reda, t'es surréaliste comme un Belge. Reda, chante-nous du Brel. Non, les gars, ça va là. Allez, chante-nous du Brel. On the Road A est l'un des 6 spectacles belges programmés pour cette première saison. C'est une valeur sûre. Il a reçu plusieurs prix, dont celui de la presse. Sur scène, Roda, c'est la première fois que ce comédien participe au Festival d'Avignon. Ça m'oblige à aller vers les gens, à changer peut-être aussi ma manière de transmettre l'histoire, parce que le public, c'est un public de festival qui voit beaucoup de spectacles et je dois vraiment faire attention que chaque phrase, chaque mot leur parvienne et qu'ils sont toujours avec moi. Il faut vraiment les accrocher. Donc c'est vrai que j'ai un peu changé ma manière de le contact avec le public. Cette histoire, c'est la sienne, bien sûr, et elle plaît tous les jours. On the Road A fait ça le comble. Pour passer en Suisse, il vous faut ce passeport, un petit carnet où se trouvent toutes les adresses de la sélection suisse. Un choix résolument contemporain, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi tous les musulmans ont tant de peine à vivre en démocratie? Pourquoi tous les musulmans Tu et se tu parmi. Si vous avez envie de savoir pourquoi nous, les musulmans, nous sommes si méchants, vous votez pour ce fragment. Dans Still in Paradise, c'est le public qui choisit. Il vote pour les différents fragments proposés par Yann et Omar. Le premier est hollandais et homosexuel, l'autre égyptien et musulman. Depuis 10 ans, ces Suisses d'adoption confrontent leur vision du monde. Dans chaque fragment, on essaie d'utiliser un code théâtral ou d'art visuel sans préjugés. On a juste essayé de voir quelles sont les formes appropriées par rapport au sujet qu'on traite. La performance a vraiment une place importante en Suisse. C'est une culture un petit peu différente. Il n'y a pas eu toute l'histoire que la France a eue sur le théâtre de mots. En Suisse, on déconstruit plus ou moins facilement en fait, ces codes. C'est le titre de ce fragment. Cette sélection suisse est aussi une expérience menée sur 3 ans. Cette année, 4 spectacles ont été retenus pour un budget conséquent, 360 000 €. Bien sûr, la voie royale, c'est le festival IN, le festival officiel. Et comme dirait Rodrigue dans le CID, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Les élèves du Conservatoire national de Paris ont terminé leur cursus avec un spectacle de fin d'année un peu particulier. Ils ont joué ici, dans le cadre du festival IN. Nous avons assisté à la première d'Impromptu 1663, une pièce méconnue de Molière. Surtout, il faut que vous fassiez attention, les filles, de ne pas mettre le niveau vocal uniquement dans les moments de colère. Ambiance studieuse dans la loge des filles. L'heure est aux révisions, ou plutôt aux notes, comme on dit au théâtre. Clément Hervieux-Léger s'est échappé de la Comédie Française pour travailler avec ces jeunes comédiens tout juste sortis du conservatoire. I want to break free. I want to break free. Il leur a proposé une pièce peu connue de Molière, Impromptu 1663. 1663, une année charnière. Au cours de cette année, Molière écrit 2 pièces, La critique de l'école des femmes et L'Impromptu de Versailles, pour répondre aux reproches qui lui sont faits suite à la création de l'école des femmes. Et il écrit 2 petites pièces en un acte, en prose, des pièces en temps réel. Aujourd'hui, ça nous semble évident, mais quand même, il écrit des pièces où tout se passe au moment M. Orsus, commençons. Molière le voici, il se met en scène dans cette pièce avec sa troupe. Chacun joue son propre rôle. Des comédiens qui jouent des comédiens. Une mise en abîme inédite pour l'époque. Tâchez donc de bien prendre tous le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Et là, tout à coup, il s'affranchit même de la notion de personnage, puisqu'il leur demande de jouer eux-mêmes. Et il leur dit, tâchez d'être ce que vous représentez. Ce qui peut sembler rien, parce qu'aujourd'hui, on a ce rapport-là à l'incarnation, de se dire, il faut, oui, quand on joue au théâtre, il faut tâcher d'être ce qu'on représente, mais
au XVIIe, c'est une injonction absolument révolutionnaire. Molière qui en profite pour se moquer des autres comédiens au jeu plus forcé, ce qui donne de jolis moments de bravoure. Le roi est mort. Et qui prouve qu'il faut être talentueux pour forcer le trait. La pièce s'achève avec peut-être une pointe de nostalgie pour nos jeunes comédiens. Ce sera la dernière qu'ils joueront tous ensemble. Commençons. Il a 32 ans, Simon Stone est l'un des jeunes metteurs en scène dont on parle beaucoup actuellement. C'est la première fois qu'il vient à Avignon. Lui aussi a choisi un classique, mais plus contemporain. Ibsen Huis, la maison d'Ibsen, est un montage des principaux chefs-d'œuvre de l'auteur norvégien. La vie d'une famille se déroule sous nos yeux dans cette maison transparente. Le parti pris scénographique est saisissant, l'interprétation des acteurs impressionnante. Il s'agit de la troupe du Tonelgroep d'Amsterdam. Mention spéciale à Hans Kesting, qui joue le patriarche autoritaire et terrifiant. Pardon? Pa houdt van geranium. Ja, dat weet ik ja. Het is een kleine meid die graag met bloemen speelt. Hey, laat je me zo met rust. Thomas. J'ai joué Richard III, c'est un ogre. Dans ce spectacle, La Maison d'Ibsen, je jouais l'architecte. Il faut toujours chercher pour ce côté humain dans ces ogres. Il faut toujours chercher à défendre ces caractères, non? Pas les juger. C'est pas à moi de les juger. Gedrag van één enkele man. Moet hij gewoon ergens een dealer zijn? Misschien kent het meisje iemand. Alsjeblieft, Caroline. Nee! Neem jezelf weer in de hand, anders ga ik. Anders ga ik. Het spijt me, maar ik kan mezelf niet permitteren weer te worden mee teruggesleurd in die ellende. On a des vitres, on sent pas la public. Donc on n'a pas de contact avec le public. On sort en dehors, là tu vois la public, mais tu n'as pas l'impression que le public est là. Et quand j'ai vu des scènes de mes collègues, j'ai compris que les vitres, ça fait un truc cinématographique, tu vois. Ça te donne un focus extrêmement. Ibsen Huis de Simon Stone restera l'une des pièces marquantes de cette édition 2017.